Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es là à Hébron. Père éternel, nous savons aussi que lorsque tu veux changer une histoire, tu attends, Père éternel, la personne là, à un lieu, à un endroit, à une heure. Et nous savons ce soir que tu es là avec nous, que tu es là à Hébron, que tu es là dans ta parole ce soir. Oui, Père éternel, tu es là. Merci, Père, pour ta présence. Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu rassures un cœur par ta présence. Bien-aimés, alors que nous sommes à l'heure de la parole, nous avons prié pour la parole, mais l'heure de l'écoute est maintenant arrivée. Nous allons encore une fois de plus bénir le Seigneur. Mais nous allons le bénir par nos ovations, par nos acclamations. Alors que le serviteur de Dieu s'approche, nous allons célébrer, acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu qui sera libérée ce soir. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la révérence, tu mérites la sagesse, la force, la puissance, tu mérites, l'autorité, tu mérites l'admiration, tu mérites que nous te contemplons, tu mérites que nous te passionnons. Oh Jésus, tu es là, tu es là, Jésus est là. Pour nous faire du bien. Jésus, tu es là. Jésus est là. Jésus, tu es là ce soir au milieu de nous. Dernière fois, Jésus, tu es là. Jésus est là. Yahweh là. Pendant une minute, est-ce que tu peux le contempler? Est-ce que tu peux apprécier son amour?
ton esprit se lève et parle. Merci d'accompagner ta parole en démontrant ta puissance. L'apôtre Paul a dit que mes paroles ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Viens par ta parole séparer nos états d'émotion avec l'esprit. Viens séparer âme et jointure. Viens séparer notre âme de l'esprit. Que ta parole vienne juger les pensées de nos cœurs. Que ta parole nous conduise vers le vrai, vers ce qui est admirable, vers ce qui est bon, vers ce qui est parfait. Que ta parole nous fasse revêtir le caractère de l'aigle, afin que nous volions haut. Que toute la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence de Dieu? Shalom à tous et que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces moments, pour ces temps. Nous sommes doublement honorés de ce que Dieu a jeté encore son dévolu sur nous. Ce soir, j'ai prévu, par la grâce de Dieu, plusieurs points, mais je crois que le Saint-Esprit, pendant les temps de prière, les temps d'adoration, il veut nous arrêter à des endroits précis. Et hier encore, pendant que nous étions en rencontre des leaders, le Saint-Esprit pouvait encore nous interpeller à travers son serviteur sur l'état de nos pensées lorsque nous venons soit à l'église ou lorsque Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. Et dimanche encore, nous avons parlé d'Élohim, le créateur de nouvelles choses. Et le mercredi d'avant, Dieu nous a permis de parler des caractéristiques, des caractères de l'aigle. Et parmi ces caractères que nous avons vus, nous voulons insister sur un élément, l'un des caractères. Nous sommes quasiment, oui, c'est le dernier mercredi de ce mois, mais il est important que l'on comprenne, après tout ce que nous avons reçu pendant la Pentecôte, après tout ce que nous recevons jusqu'à présent, la nécessité de comprendre comment rester dans les hauteurs. Alléluia. Comment rester dans les hauteurs. L'une des caractéristiques de l'aigle, nous l'avions dit, c'est que l'aigle vole haut. Son habitation, c'est dans les hauteurs. Comment demeurer dans les hauteurs? Et il est important de savoir que pour demeurer dans les hauteurs, il y a des attitudes, il y a des éléments que l'on doit mettre en place, que l'on doit savoir. La liste ne sera pas exhaustive, mais les quelques principes que je me propose par la grâce de vous communiquer pourront faire en sorte que, au fur et à mesure que l'on va avancer ensemble, le but de ce mois, ce n'est pas Dieu nous a promis que durant cette année, lui-même, il nous conduira. La face de l'Éternel, sa face sera devant nous, il sera notre guide pour une existence paisible. Le but de Dieu durant cette année, c'est de faire en sorte que nous ayons une existence paisible. Et depuis le début de l'année, nous avons vu des principes qui nous amènent à aller dans une existence paisible. Et parmi ces principes-là, en ce mois, nous parlons du caractère de l'aigle, de la face de l'aigle.
Et l'une des choses que l'un a, c'est de voler. Si à un moment, nous avons décollé, il faudrait que l'on reste à ce standard. Voilà pourquoi je propose qu'on relise le texte que j'ai donné le mercredi d'avant, Ésaïe, le chapitre 40, mais à partir du verset 25. On va lire rapidement quelques versets du 5 au verset 31. Alléluia. Est-ce que chacun a sa page? Nous bénissons le Seigneur pour le retour de notre Père, le pasteur Martial. Nous sommes contents. 10 jours, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Je croyais que tu étais content de à nouveau revoir notre Père. Alléluia. Nous nous sentons rassurés. Alléluia. Il ne faut pas suivre. Lorsque nous restons ici, on a beau faire l'ongunda comme disent les autres, mais lorsqu'il est là, nous nous sentons plus rassurés. Alléluia. Alléluia. Bonne arrivée encore, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Donc, Ésaïe, le chapitre 40, le verset 25. C'est l'Éternel ici qui parle. Dans ce récit, on a l'impression que Dieu est en train de vouloir convaincre, persuader son peuple sur son existence, sur ce qu'il est capable de faire et sur ce qu'il a fait. Et donc, il pose plusieurs questions comme pour dire, en réalité, que tout ce que j'ai fait, tout ce que vous m'avez vu faire, vous doutez encore de ce que je suis capable de faire. Donc, lorsque vous lisez depuis le chapitre 1, je fixe le contexte, il est en train de vouloir comme persuader le peuple, mais il n'a pas... le but, ce n'est pas tant de persuader, le but, c'est de rappeler à son peuple que, écoutez, moi, l'Éternel, il faudrait que vous soyez capable de me donner un nom. Vous soyez capable. C'est la même question que Jésus a posée lorsqu'il était là avec ses disciples. Il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que la question de Jésus, c'est une question oratoire? Est-ce que Jésus ignorait ce qu'il était? Non. Est-ce que Jésus n'était pas convaincu de sa personne? Non. Mais au contraire, Jésus voulait se rassurer de savoir est-ce que les personnes avec qui je marche, est-ce que les Hébroniques me connaissent réellement? Est-ce que ce qu'ils m'ont vu faire jusqu'à présent, est-ce qu'ils réalisent que ça porte ma signature? La Bible dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. C'est la même question ce soir. À qui pouvons-nous comparer Dieu? Parce que nous avons la Bible aujourd'hui, parce que nous sommes certainement ici, mais je suis sûr que ce n'était pas une question facile pour le peuple de répondre. Mais l'Éternel se réveille, il dit, à qui pouvez-vous me comparer? Qui pouvez-vous me placer? Lorsque tu te lèves, tu as le souffle de vie. Lorsque tu dors sans manger, malgré que d'autres personnes n'ont pas ça. Lorsque tu arrives quand même à pouvoir te déplacer. La servante de Dieu, lorsqu'elle dirigeait tout à l'heure, elle disait de bénir le Seigneur pour nos vies. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital actuellement. À qui pouvez-vous me comparer? Dit le Saint. Le verset 26, il dit, levez maintenant vos yeux. Levez vos yeux en haut et regardez. Est-ce que ça veut dire qu'en levant les yeux, on va voir Dieu? Non, mais on va contempler ce qu'il fait, ce qu'il a créé, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a dévoilé. Il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Il pose la question. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une. Il n'en face défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant
mon Dieu. C'est la même question qu'on peut se poser. On s'est retrouvé au camp Dynamis, on a prié l'Éternel. On a mis des sujets. On a été tellement convaincus par sa puissance. Il pose la question, à qui pouvez-vous me comparer? Il arrive, il dit, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il a tout le monde. Le but de Dieu ici, ce n'est pas de démontrer d'abord qu'il est capable de faire en sorte que vous puissiez vous marier. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous vous mariez d'abord ou que vous ignorez son pouvoir. Son but, c'est de ramener nos pensées à son pouvoir, ce qu'il est capable de faire. Il donne une chose extrême en disant il a mis les extrémités de la terre. À qui votre raison le travail que nous demandons, les 300 membres dont nous demandons, le mariage dont nous voulons, la prospérité que nous cherchons. Il dit une chose extrême qui dépasse notre intelligence, qui a limité, qui a placé les extrémités. C'est lui Dieu. Le but donc de Dieu, c'est de pouvoir ramener d'abord les pensées du peuple d'Israël à ce qu'il est capable de faire, au-delà de ce que l'on puisse penser ou imaginer. Alléluia. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Tu ne te rends pas, tu n'es pas une pile chargeable ou rechargeable. Lorsque tu es fatigué, sans pourtant que tu te rends compte, ce n'est pas parce que tu t'es assis. Ce n'est pas parce que tu as bu de l'eau. Mais lorsque tu es fatigué, la Bible déclare qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Les adolescents se fatiguent. Écoutez maintenant. Et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes tombent. Les jeunes hommes titubent. Le peuple que nous sommes, on est chancelant. Tantôt nous sommes avec Dieu, nous sommes zélés. Tantôt nous lassons. Mais la Bible déclare, le verset qui m'intéresse maintenant. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Point. Malgré que les hommes chancellent, malgré que les hommes titubent, malgré que vous ne pouvez pas penser ce que Dieu est capable de faire. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Point. Il s'arrête là. La force est renouvelée par ceux qui se confient en l'Éternel. Il explique maintenant la suite. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous vous rendez compte qu'au niveau, ils prennent le vol comme les aigles. Il y a point virgule. Pour expliquer que l'aigle a la capacité de courir, de prendre son envol parce qu'il court et ne se lasse point. L'un des caractéristiques de l'aigle, c'est qu'il ne sera jamais fatigué de chasser sa proie. Il ne sera jamais fatigué de pouvoir voler contre les tempêtes. Il ne sera jamais fatigué de pouvoir aller à l'encontre de ce que les vents forts viennent vers lui. La seule fois où l'aigle se repose, c'est lorsqu'il décide de se renouveler. Alléluia. Il dit, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Donc, il explique que l'une des caractéristiques de l'aigle, c'est que l'aigle a la capacité de courir sans se fatiguer. De marcher et ne se fatigue point. Nous parlons de caractère de l'aigle. Le but, ce n'est pas que nous soyons des aigles. Le but, c'est que nous puissions arborer ce caractère. Voilà pourquoi ici l'Éternel explique en disant que, en fait, ceux qui se confient en l'Éternel là, ils prennent
le vol comme les aigles. Ils sont donc à l'image d'un aigle. Mais est-ce que l'aigle court? Nous avons vu que l'aigle reste dans les hauteurs. C'est l'homme, c'est toi et moi qui courons. C'est toi et moi, un moment qui marchons et on a l'impression de se fatiguer. Mais il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol. Ils volent. Toutes les fois, j'ai expliqué ça la dernière fois, toutes les fois qu'on décide de se confier, de s'abandonner à l'Éternel, on prend notre envol. À chaque fois que tu décides, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, tu décides de dire que à l'Éternel, lui seul pourra me faire sortir de cette situation, tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur. Voilà pourquoi l'Éternel, il décide de poser la question au verset 27. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dites, il est le seul capable de pouvoir changer les temps et les circonstances. Il est le seul qui nous donne les antidotes pour nos solutions. Il ne cache pas. Il dit que lorsque vous voulez être dans les hauteurs, parce que notre thème ce soir, c'est comment rester dans les hauteurs. Le seul moyen de rester, de voler assez longtemps dans les hauteurs, c'est de se confier en l'Éternel. Le premier principe, pour rester longtemps dans les hauteurs, pour voler longtemps dans les hauteurs, c'est de pouvoir se confier en l'Éternel. Écoutez, l'une des choses qui s'est passée avec Pierre alors que ils étaient dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Jésus dit à Pierre, viens. Jésus dit à Pierre, confie-toi à moi. Si tu veux venir, viens et marche maintenant sur les eaux. Qu'est-ce qui se passe? Pierre commence à marcher sur l'eau. Il commence à se confier en l'Éternel, à faire confiance. Se confier, c'est faire confiance à Dieu. Totalement, sans retenue. C'est faire entièrement confiance. Les hommes ont dit, voilà pourquoi Dieu rappelle dans ce texte, en fixant d'abord les pensées, Dieu dit, à qui pouvez-vous me comparer? Peu importe la durée de la prophétie, peu importe le temps que la promesse a été libérée. Sachez que personne ne peut se comparer à moi. Je suis celui qui va mener cela à l'existence. Et donc Pierre est face à Jésus. Pierre commence à se décourager. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rentrer sous l'eau. C'est la même chose. Donc lorsque tu veux rester au standard de Dieu, lorsqu'on veut rester au standard de Dieu, c'est de se confier en l'Éternel. Parce qu'à chaque fois qu'on se confie en l'Éternel, on prend de l'altitude. Amen. Lorsque tu te confies en l'Éternel, tu prends donc hauteur. Tu prends donc de la hauteur sur la circonstance qui semble t'embêter. Imaginez-vous que nous sommes face à une situation. On veut acheter un terrain. Mais parce qu'on sait qu'il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir susciter une personne, susciter un endroit, nous apporter de l'argent pour que l'on puisse acquérir ce terrain. Lorsqu'on aura ce terrain, la prochaine fois que l'on va dire qu'on veut acheter une voiture, on va minimiser le problème, n'est-ce pas? Parce que Dieu a pu nous donner quelque chose de plus grand. Donc, à chaque fois qu'on décide de se confier en l'Éternel, le but, c'est que Dieu veut nous faire prendre de l'altitude sur les prochaines situations qui doivent arriver. Alléluia. La deuxième chose, comment rester dans les hauteurs? Ici, c'est qu'il faut connaître Dieu. La deuxième chose, il faut connaître Dieu. Pourquoi Daniel 11, le verset 32, il est écrit dans Daniel 11, le verset 32, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront quoi? Avec fermeté, auront confiance, auront la capacité de pouvoir marcher sur les eaux au son de ce que Jésus a dit. Auront la capacité de continuer à suivre parce qu'il nous a promis depuis le début de l'année. Lui-même, il marche devant nous. Parce qu'il nous conduit dans une existence paisible. Parce qu'il dit, il séduira par des flatteries les traits de la lance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux-là seront capables de voler. Ceux-là qui vont se confier en l'Éternel, ils agiront avec fermeté. Sans embûche. Mais cela dans la version parole, s'il te plaît.
La Bible dit, mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Malgré qu'on ne voit rien, malgré qu'il y a les tempêtes, malgré que tout semble obscur, on continue à voler à la hauteur de Dieu. On continue à vouloir prendre de l'attitude. On continue à faire confiance en Dieu. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils ne se fatiguent pas. Ils ne sont pas affligés. Ils ne se lassent pas, mais ils renouvellent leur force. C'est lorsque il dit, mais ceux qui connaissent. Voilà pourquoi la deuxième chose, c'est connaître Dieu. Voilà pourquoi Dieu pose la question dans Ésaïe 40. Mais à qui me comparerez-vous? Qui dites-vous que je suis? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit dans des situations où tout semblait être confus. Comme le caractère de l'aigle. L'aigle, il vole dans des situations parfois où les autres oiseaux ne peuvent pas voler. Même pas parfois où les autres oiseaux ne peuvent pas voler, c'est là où lui décide de vouloir faire ses pirouettes. C'est là où il décide de pouvoir sortir la tête. Il dit, mais à qui me comparerez-vous? Lorsque tu regardes ta vie et tu fermes les yeux, est-ce que tu peux répondre à cette question? Qui peut me comparer? Ton père ne t'a pas payé les cours. Ce n'est pas un problème pour Dieu. On t'a abandonné à la naissance. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu n'as pas le statut, tu n'as pas un grand nom. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il suffit que si tu arrives à répondre à cette question, à qui me comparerez-vous? Alors là, tu sauras si Dieu est Dieu dans ta vie ou pas. Mais tant que tu n'auras pas cette réponse, c'est que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Lorsque tu regardes ta situation, à qui peux-tu comparer Dieu? Voilà pourquoi la deuxième chose, c'est de connaître Dieu. Il faudrait que l'on connaisse, il faudrait que l'on scrute Dieu dans sa parole. Il faudrait qu'on le cherche. Il faudrait qu'on cherche comment il agit, comment il fonctionne, comment ces principes passent, comment les choses se passent dans sa maison. Alléluia. Mais ceux du peuple, ceux qui continueront de croire, ceux qui continueront d'avoir confiance en Dieu, ceux-là ont toujours du courage. Alléluia. La troisième chose, comment rester dans les hauteurs? Le but, c'est que, après toutes ces choses, après tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, depuis le début de ce mois, depuis le début de cette année, le but, ce n'est pas que l'on puisse redescendre. Le but, c'est que l'on puisse rester au même standard. Voilà pourquoi je nous propose de lire Galates 5, le verset 7 à 10. Je le recevais tout à l'heure, alors que je me suis mis en prière. Galates 5, verset 7 à 10. Il dit, vous couriez bien, vous volez bien, vous avez expérimenté des dons, des capacités, vous avez commencé à voir, vous avez commencé à marcher, on a commencé à voir des choses. Dieu nous a fait voler, on s'est lui, on a vu qu'il est capable de pouvoir faire des choses. Il a pris de l'ascendance, on a pris de l'altitude. La question, voilà pourquoi ce message a des allures d'un médicament préventif contre la foi, contre le manque de foi qui peut arriver. C'est préventif parce qu'il dit, l'apôtre dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? On courait bien, on a bien volé, on a fait une semaine quand on était ensemble. On arrive mercredi, tu décides de rester à la maison. Vendredi, tu décides de rester à la maison. Tu es venu soupirer là, en demandant bien, tu t'es agité. Dimanche, tu décides de rester à la maison. Tu as commencé à amener une âme, inviter une personne à l'église. Mais qui t'a arrêté?
Tu as commencé à avoir cette habitude-là, à chaque fois d'inviter quelqu'un. Mais il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Je réponds en disant, écoutez, cette influence-là ne vient pas de moi. Je ne connais pas ça. Ce n'est pas moi qui arrête les courses. Ce n'est pas moi qui arrête les envols. Ce n'est pas moi qui arrête. Parce que le sujet dit une chose, c'est que si vous vous confiez en moi, vous prenez de l'envol. Peu importe, lorsque vous décidez de vous confier en moi, c'est automatique, vous prenez de la hauteur. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a, qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Dieu. Le fait de pouvoir amorcer une chose et on s'arrête. Le fait de nager dans les flots de l'esprit et on s'arrête. Ça ne vient pas de Dieu. Le fait de venir mercredi et le mercredi prochain, tu décides de rester à la maison, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, mais qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de progresser? Qui vous a empêché de voler? Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de distraction. Un peu d'influence négative. Un peu le fait de pouvoir t'assembler avec des personnes qui ne volent pas au même niveau que toi. Un peu de fait de pouvoir t'assembler avec les poussins. Tu décides de devenir comme un poussin. Tu t'arrêtes. Il dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Il suffit seulement d'avoir écouté un autre message. Ça t'arrête, ça te stoppe automatiquement. Le but, c'est comment rester dans les hauteurs. Évite d'écouter autre chose que celui qu'on prêche actuellement ici. Évite de fréquenter des personnes qui ne viennent pas à l'église. Si tu la fréquentes, c'est pour y venir à l'église. Ce n'est pas pour rester là-bas. Évite d'avoir des discussions inutiles. Évite d'avoir des comportements, bon, tu n'as rien, bon, on va encore faire comment? Non, commence à marcher, commence à avoir confiance en Dieu, en disant, si je commence à marcher, je suis sûr que je vais trouver quelqu'un dehors qui va me faire prendre la voiture et j'irai adorer Dieu. Il dit, j'ai cette confiance. Nous parlons de ceux qui se confient en l'Éternel. L'apôtre dit, j'ai cette confiance en vous. Il espère dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Que vous n'allez pas faire autrement. Que nous n'allons pas faire autrement. Bien-aimés, nous avons parlé de la face de l'aigle. Et l'une des caractéristiques, c'est de pouvoir être dans les hauteurs. Nous avons parlé de l'onction. Nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il dit, je crois que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. La version parole de vie est plus stricte dans ce texte. Parole de vie dit ceci. Pourtant le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui sèment le désordre chez vous seront condamnés sans exception. Tous ceux qui décident de pouvoir freiner votre course, votre envol, seront condamnés sans exception. Attendez-vous à voir un carnage autour de vous. Même si ce sont des personnes qui vous aiment. Je disais à mon épouse, je ne sais plus si aujourd'hui, que il faut comprendre que lorsque tu as quelque chose, il y aura toujours des personnes qui voudront freiner ta course. Et des personnes sont là en train de s'agiter autour de toi, mais la Bible dit qu'ils seront condamnés sans exception, peu importe leur nombre. Les personnes qui veulent retarder la progression, l'envol des bronzes, seront condamnées sans exception. Peu importe. C'est sans état d'âme. La personne, ils seront condamnés sans exception. Il y a des personnes qui freinent les cours. C'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas un amusement, bien aimé. C'est une réalité. Il y a des personnes, lorsque tu décides de te lever pour prier, il y a des forces spirituelles qui t'empêchent de te lever. Il y a des personnes, lorsque tu décides de dire que moi, actuellement, je vis dans la sanctification, c'est là où ils décident de pouvoir te téléphoner en t'invitant au restaurant, prendre une pizza et te séduire.
Il y a des personnes qui sont relâchées lorsque tu décides de prendre de l'envol. Parce que le but, c'est de pouvoir retarder ta course. Mais qui a arrêté votre course? C'est une réalité spirituelle. Bien-aimé, toutes les fois qu'on décide de prendre de l'envol, cette question est posée toujours. Qui t'a freiné? Un moment, tu es zélé, après, tout d'un coup, la petite le numéro, tu as même perdu, elle décide de t'appeler. Elle est là pour freiner ta course. Quitte-la. Il y a des chrétiens, ça fait longtemps qui venaient à l'église. Tout d'un coup, il décide de t'inviter, manger chez lui et il commence à te faire le congossa sur l'église qui n'a rien à y voir avec ta foi. Quitte-les. Bien-aimés, nous sommes en train de prendre de l'altitude. Et il y a des personnes, il y a des vents, il y a des personnes qui veulent venir s'opposer à cela. En tant qu'aigle, il faudrait que tu voles à compte courant. On te dit une chose, toi tu dois voler à compte courant parce que l'aigle vole à compte courant. Il ne faudrait pas te laisser décourager. Qui vous a arrêté? Voilà pourquoi la troisième chose, dans ce texte qui m'interpelle, et hier le pasteur nous l'a dit encore, ce qui m'interpelle, c'est la pensée. Avoir la mentalité renouvelée et la pensée changée. Pour rester dans les hauteurs, il faudrait que notre mentalité soit changée. Il faudrait que l'on puisse comprendre les réalités spirituelles. De comprendre que tous ceux qui viennent à l'église là, ce ne sont pas tes amis. Ils ne veulent pas forcément de ton bien. S'ils t'ont vu prendre la hauteur, toi tu étais là pendant d'aller rester avec eux, ils vont te ramener dans la bassesse. Pas que tu es contre eux. Le but c'est de pouvoir rester dans les hauteurs. La Bible déclare d'ailleurs que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi il faudrait marcher avec les personnes qui sont standards spirituels, qui aspirent à la même chose. Voilà pourquoi l'aigle, malgré que c'est un volatile, il ne vole pas. Nous l'avons dit la semaine passée. L'aigle, malgré que c'est un volatile, il ne vole pas avec les autres oiseaux. Il ne vole pas avec les poules et les poussins. Même s'il marche au sol, vous n'allez jamais, il va toujours se rendre compte. La preuve, vous savez que lorsque l'aiglon est petit, la mère aigle, qu'est-ce qu'elle fait? La mère aigle prend l'aiglon et décide de jeter l'aiglon pour qu'elle apprenne à voler et qu'elle sache quel est son ADN. Voilà pourquoi actuellement, les pères de la maison, ils nous jettent dans un univers en tant que ce sont les aigles de cette maison et nous sommes des aiglons. Ce n'est pas qu'ils nous veulent du mal, mais l'aigle, la mère aigle, elle décide de jeter son enfant pour pouvoir faire en sorte que tu puisses expérimenter les réalités spirituelles. Et l'une des réalités spirituelles, c'est de comprendre qu'il y a des personnes qui veulent arrêter ta course. Tu dois en être conscient. Il y a des personnes qui ont commencé à le faire. Voilà pourquoi il faudrait que tu puisses quitter ces personnes. Tu commences à recevoir des messages de distraction. Tu commences à recevoir tel appel. On commence à vouloir attrister ton cœur. Mais sache une chose, que c'est ceux qui se confient en l'Éternel qui prennent de l'attitude. Si on a commencé à faire ta course, ce message est là pour te dire que tu dois rester dans les hauteurs. Commence à avoir confiance à nouveau en l'Éternel. On t'a dit que tu es sorti. On t'a donné une promesse palpable. On t'a dit que cette semaine-là, voici, tu seras prospère. On t'a donné un signe. On t'a montré un signe. Dieu lui-même t'a montré un signe. Mais tu te rends compte que toute la semaine est passée, tu n'as rien eu. Le diable commence à venir. Les autres commencent à venir en te disant que mais c'est fini. Il n'y aura rien. Le but, c'est que tu dois avoir confiance à Dieu. À qui pouvez-vous me comparer? Personne. Bien-aimé, avoir une mentalité renouvelée et changée. Romains 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Lorsque tu veux rester dans les hauteurs, tu dois avoir la mentalité changée. Tu dois avoir la mentalité renouvelée. Tu dois avoir la mentalité transformée. Tu dois avoir la mentalité complètement changée. Hier, le pasteur nous a bien le texte d'Ésaïe 43, le verset 18. C'est que Dieu veut nous faire expérimenter de nouvelles choses. Il a promis, mais où sont nos pensées? Où est notre cœur actuellement? Tu penses encore au passé. Entre le verset 18, ne vous occupez plus, ne vous souvenez plus de ce qui est passé, de ce qui est ancien. Ce qui est derrière est resté. Voilà pourquoi notre mentalité doit être changée. La première chose, l'une des choses, on veut rester dans les hauteurs, c'est que tu n'es pas un poussin. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu n'es pas de n'importe quelle race. Tu es de la race divine. Tu es un aigle. Un aigle ne vole pas avec tout le monde. Un aigle ne s'assoit pas en compagnie de tout le monde. Un aigle ne bavale pas avec tout le monde. Un aigle ne dit pas tout et n'importe quoi. Un aigle, sa caractéristique, c'est de faire confiance en l'Éternel. La mentalité changée. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Un aigle croit qu'il va réussir, il va affronter. On a dit que tu ne vas pas avancer. Un aigle croit, il fait confiance à Dieu. Parce que Dieu a posé la question, à qui pouvez-vous me comparer? Tant que l'aigle n'arrive pas à trouver cette solution, c'est que l'aigle fait confiance absolument à Dieu. Parce qu'aucune personne ne peut être comparée à Dieu. Lui-même, il a fixé les extrémités de la terre. D'ailleurs, nos pensées, on ne peut même pas savoir où la terre s'arrête et où elle commence. Si déjà, lorsque tu réfléchis, tu ne peux pas savoir ça, c'est qu'un si grand Dieu, comment ne pas avoir confiance en un si grand Dieu? Bien-aimé, la mentalité changée. L'un des premiers messages dans l'Ancien Testament auquel Jésus s'est attaqué, les disciples se sont attaqués, Jean-Baptiste s'est attaqué, c'est sur la mentalité. Matthieu, verset 3, le verset 2 nous dit, répentez-vous. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ici, la traduction de repentir veut dire changer vos mentalités, changer votre manière de penser. La repentance, c'est le fait de changer la manière de penser, la manière de voir, la manière de considérer Dieu. Changez votre manière de penser. Jean-Baptiste a prêché cela. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit, mais effectivement, le problème du royaume, le problème des chrétiens, le problème des gens qui doivent accéder à de nouvelles choses, accéder à une nouvelle dimension, c'est un problème de mentalité. Voilà pourquoi il déclare dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 17, lui aussi il vient, il prêche en disant, changez de mentalité, repentez-vous. Changez votre manière de voir, votre manière de concevoir les choses. Ayez la mentalité du royaume. Le royaume de cieux est plus proche que nous. La grâce que Dieu nous a promis est plus proche que nous le pensons. L'existence paisible est plus proche que nous, je vous assure, bien-aimés. À un moment, tu te rends compte, tu te mets à faire des choses, tu ne forces plus. Tu as besoin de commander le gozem, tu ne forces plus. Tu ne réfléchis pas, tu appelles, tu ne dis pas où je vais avoir l'argent. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose, tu ne forces plus. Mais tout dépend de la mentalité. Les apôtres sont venus, se sont encore attaqués à la même chose, la mentalité. Acte 2, le verset 38, il dit, l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'élève à la descente du Saint-Esprit, pour que vous puissiez accéder aux nouvelles choses, n'oublions pas que pour accéder aux nouvelles choses, nous avons dit dimanche dernier, c'est l'Esprit qui rend disponible cela. Donc, ici, l'apôtre Pierre vient encore. Il se rend compte que le problème de cela, malgré que l'Esprit est disponible, ils ont vu des merveilles. Leur problème, non. Leur pensée, il faudrait que ça soit changé. L'apôtre Pierre, il prêche encore, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé.
Repentez-vous, changez de mentalité, changez vos conceptions, changez votre manière de faire. Tu vois à côté, ce que tu vois ne détermine pas ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dit. Après, il a dit, ayez confiance, ayez confiance. L'apôtre Paul, il dit cela. Dans Galates 5:10, il dit, moi, j'ai cette confiance. Malgré que les gens veulent vous arrêter, moi j'ai cette confiance. Et j'espère que vos pensées, ce ne sera pas autre chose. Je prie que dans vos pensées, vous ne soyez pas influencés. Il dit ça. Je prie que vous ne soyez pas influencés par autre chose. Que vos pensées soient saines, que vos pensées soient guéries des habitudes, de ce qui vous a déterminé jusqu'à présent. La première chose, c'est de pouvoir changer votre mentalité, changer votre pensée, ayez la pensée renouvelée. Il dit que vous ne penserez pas autrement. Il dit le but, j'espère que vous n'allez pas penser autrement. Parce que moi, ce que je vous dis, moi, je suis convaincu que ce qui va arriver là, va arriver, que vous allez expérimenter des grandes choses, malgré qu'il y a des embûches, malgré que des vents contraires vont s'élever. Mais moi, j'ai cette confiance que vous allez arriver à votre existence paisible. Alléluia. Que nous confions en l'Éternel. La dernière chose, j'aimerais nous dire, il me reste 3 points, mais je vais juste m'arrêter à cette dernière chose. Comment rester dans les hauteurs? Pour rester dans les hauteurs, c'est faire ce que les autres ne veulent pas faire. Si tu veux rester dans les hauteurs, tu veux te distinguer des autres, fais ce que les autres ne veulent pas faire. Les autres ne veulent pas se lever à minuit pour prier. Toi, fais ça. Les autres ne veulent pas venir faire des veilles de 6 heures ici. Toi, viens faire ça. Si tu veux rester dans les hauteurs, chacun de nous a envie de rester dans les hauteurs. Chacun de nous a envie de se prendre. D'ailleurs, nous avons chanté ça tout à l'heure. On veut rester dans les hauteurs. Emmène-nous, 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 Seigneur. On veut rester là-bas. Je comprends pourquoi les disciples ont dit à Jésus, mais on peut dresser une tente là pour toi, pour Élie et pour Moïse. Non, on veut rester dans les hauteurs. On ne veut plus descendre là parce que là-bas, il risque de nous distraire. Mais il y avait une mission à accomplir. Lorsqu'on descend, c'est juste pour pécher, pour faire en sorte qu'il y ait des témoins de ton altitude. Je ne sais pas qui je parle. Le seul moment où tu dois descendre, c'est pour qu'il y ait des témoins de ce que Dieu a fait avec toi et ce que Dieu est capable de faire avec toi. Mais ce n'est pas de rester en bas. C'est de pouvoir rester dans les hauteurs. C'est de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il y a quelqu'un dans la Bible, d'ailleurs avec Jésus. Jésus a fait ce que tout le monde ne voulait pas faire. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, qui a été trouvé digne. La Bible dit qu'on regarda sur la terre, sous la terre, dans le ciel, on a dit aucune personne n'a été trouvée digne de pouvoir ouvrir le livre. Donc, il n'y a que l'agneau qui est venu qui était capable de pouvoir ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Personne ne pouvait faire cela. Il a été trouvé digne de le faire. Il n'a pas mérité, mais il a été trouvé digne. Il a validé cela. Lorsque on cherchait quelqu'un pour mourir, pour l'humanité, les animaux n'ont pas pu nous racheter de notre vaine manière de vivre. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même à la croix. Malgré qu'on l'a tué, mais la Bible nous dit qu'il s'est livré, il s'est donné en sacrifice pour nous. On ne l'a pas tué. On n'a pas tué Jésus. Jésus s'est donné pour nous. Lui-même, il est introduit. Voilà pourquoi aucune personne ne peut le faire. Il a fait ce que personne ne voulait faire. Il a fait ce que personne ne peut faire. Pour toute l'humanité. Personne. Parce que dans cette humanité-là, parmi il y a les personnes que tu n'aimes pas, il y a les personnes que tu détestes. Donc ça veut dire que tu ne peux pas vouloir mourir pour ces personnes-là. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme. Mais lui seul
il a fait ce que personne ne voulait faire. Il y a une deuxième personne qui m'impressionne et qui a fait ce que personne ne voulait faire, alors qu'on défiait le peuple de Dieu. C'est David. 1 Samuel à partir du chapitre 17. À partir du verset 8. Là en diagonale, le verset 8. Du verset 8 à 10. Le Philistin s'arrêta. Ici, on parle de qui? On parle de Goliath. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Il dit: choisissez un homme qui descend contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous vous battrons ensemble. Et nous nous battrons ensemble. Merci. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Alléluia. Le verset 22. Les 3 fils, verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Ici, c'est Isaïe qui décide d'envoyer. J'ai sauté pour aller vite. Il décide d'envoyer déjà David, donner à manger à ses frères ou sur le champ de bataille. Alors que Goliath avait lancé un défi à peu. Ceux qui doivent voler dans les hauteurs font ce que personne ne veut faire. Le verset 20. Tandis qu'il parlait avec le Philistin de Gad, entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Ça suscite quelque chose. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Il aura de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil
et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Le verset 32 pour finir maintenant. David dit à Saül, personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alors que tout le monde avait peur, la crainte s'était emparée du camp des Israélites. La Bible déclare au verset, le seul, il a pris confiance en l'Éternel. Il a dit à Saül, je descendrai pour aller me battre. Alors que tout le monde ne veut pas venir dormir à l'église pour prier, payer le prix. Alors que les gens de ta famille ne veulent pas payer le prix pour voir la condition de ta famille changer. Ceux qui veulent rester dans les hauteurs font ce que tout ce que tout le monde ne veut pas faire et ne fait pas. Si tu veux rester dans les hauteurs, commence à payer le prix de quelque chose d'unique, quelque chose de singulier. L'aigle ne vole pas avec tout le monde. L'aigle ne décide pas de voler lorsque les autres aigles décident de voler. Non. Qu'il y ait les gens, même l'aigle, vous n'allez pas voir l'aigle avec son aiglon voler. C'est très rare. Lorsque vous suivez les films, vous allez voir difficilement l'aigle avec son aiglon voler. Même l'aiglon, il a l'ADN, il sait que je dois faire quelque chose d'unique. Je suis venu sur terre pour marquer ma génération. Je suis venu sur terre pour faire quelque chose de singulier. Je suis venu à Hébron pour faire quelque chose d'unique. Lorsque les gens ne veulent plus être fidèles dans les dîmes et les offrandes, toi fais quelque chose d'unique. Continue à le faire dans le sacrifice. Lorsque les gens ne veulent plus faire une chose d'unique. David, le verset 14 pour finir. On dit ici que David était quoi? Un jeune. Il était le plus jeune de sa maison. Il était le plus jeune de sa famille. Verset 14. Verset 14 de 1 Samuel 17. Ce qui me marque dans cet attribut, c'est qu'on dit de David, David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, on précise bien, retenez ça, il était le plus jeune. La caractéristique d'un aigle, c'est que l'aigle se rajeunit. Psaume, le chapitre 103, le verset 5. On finit par là. Lorsque tu es un aigle, tu ne tiens pas compte de ton âge. Tu ne tiens pas compte de ce que tu as entre les mains. Mais tu fais confiance à Dieu. David avait juste 5 pierres dans sa gibecière. Il avait sa fronde. Alors que les autres avaient des armes. Les autres, ils ont des directeurs, des généraux. Ils ont des ministres. J'écoutais encore, gloire soit rendue à Dieu pour cette église, j'écoutais encore comment un témoignage d'un homme de Dieu que je suivais en semaine ici au Gabon, il rendait gloire de ce que dans son église, il y a des personnes influentes, des hommes d'affaires. Mais à Hébron, on a 5 pierres et une fronde. On a la confiance en l'Éternel, capable de tuer les Goliaths. Tu es peut-être le plus jeune de ta famille, mais tu es celui-là qui est capable de tuer Goliath. Parce que le psaume, le chapitre 103, le verset 5 dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Malgré que tu avances en âge, en expérience, parce que tu es un aigle, tu rajeunis. Parce qu'il n'y a que des jeunes qui tuent les Goliaths. Tant que tu demeures un aigle, tant que tu demeures dans les hauteurs, tu rajeunis, tu vas rajeunir. Tant que tu as la mentalité, le caractère de l'aigle, tu vas rajeunir. Peu importe ton âge.
Si tu abordes le caractère de l'aigle, tu vas en rajeunir pour tuer. Il y avait des personnes expérimentées dans le combat, mais ils ont eu peur. Il y avait des généraux. Il y avait même le roi, Saoul. Il est là. Il y avait des personnes qui avaient de la notoriété. Mais parce qu'on a le caractère de l'aigle, je ne sais pas que je parle, mais je parle à une génération des aigles. Je parle à des Hébroniques qui ont le caractère de l'aigle. Peu importe, le caractère de l'aigle, il faudrait que tu changes la mentalité. Tu n'es pas n'importe qui. Un aigle fait des exploits. Un aigle tue les Goliaths parce qu'on dit David était le plus jeune. On précise qu'il était le plus jeune, mais c'est le plus jeune qui a tué Goliath. Il n'avait pas des armes conventionnelles. Il avait une arme que personne ne pouvait s'imaginer qu'il était capable de prendre. Mais c'est là qui a terrassé Goliath. Parce que quoi? On a dit ceux-là, les aigles rajeunissent. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Les 5 principes, ou les quatre principes que nous avons vus ce soir, doivent faire en sorte que nous devons soupirer après un rajeunissement. Soupirer après le caractère de l'aigle. Soupirer en disant à Dieu, nous voulons continuer à demeurer dans les hauteurs. On ne prêche pas pour recommencer, mais on prêche pour avancer. La Bible dit que toutes les fois que vous vous réunissez, c'est pour être meilleur. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe ce que tes yeux voient actuellement, change la mentalité. Reste dans les hauteurs. Un aigle ne regarde pas les choses de la terre. Un aigle ne regarde pas les choses de poussins. Un aigle ne fréquente pas les poussins. Un aigle se caractérise par le fait de connaître son Dieu. Parce que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Parce que nous avons dit qu'un aigle, l'une des choses, c'est que lorsqu'il se confie en l'Éternel, il prend de l'envol, il prend de l'altitude. Les problèmes en face de toi font en sorte que tu dois prendre de l'altitude parce que Dieu aimerait que tu puisses te confier davantage en lui. Les situations devant nous font en sorte qu'on doit prendre de l'altitude parce qu'il aimerait qu'on puisse se confier en lui. On va marcher sans pourtant se lasser, on va courir sans pourtant se fatiguer. Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre à prier? Dis Seigneur, change ma mentalité. Je corrige ma manière de te voir. Je corrige ma manière de voir. Il a posé la question. À qui pouvez-vous me comparer? Tu n'as rien aujourd'hui. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous faisons confiance parce qu'il va multiplier. Tu n'as que 100 000 pour démarrer le mariage. Demain, annonce la date du mariage. Tu n'as que 100 000. Annonce. Fais confiance à Dieu. Tu n'as rien. Fais confiance à Dieu. Tu n'as pas encore une situation stable dans ton travail. Et tu as envie de te marier. Ça brûle. Annonce le mariage à tes parents. Dieu va agir. Je sais de quoi je parle. C'est ceux qui se confient à l'Éternel qui prennent de l'envol. Tu ne sais pas parler. Commence à parler de Jésus. Commence à envoyer des messages aux gens en leur disant que Jésus t'aime. Viens à l'église avec moi. Commence à faire des témoignages de ta vie, de ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as que 5 000 pour démarrer cette affaire. Commence à démarrer ce commerce. Mais fais confiance à Dieu. Que nos mentalités soient renouvelées. Que nos mentalités soient changées. Que nos mentalités soient shiftées.
Nous n'avons pas de ministres en ces lieux. Mais je crois que nous tuerons de Goliath dans ces lieux. Nous tuerons de Goliath dans ces lieux. Nous allons atterrir les terres sans ministres, sans généraux. Ah, nous allons construire des écoles sans ministres, sans généraux. Parce que nous avons l'onction de Dieu. Nous avons le caractère de l'aigle. C'est toi le futur général. C'est toi le futur directeur. C'est toi le futur ministre. C'est toi le futur professeur. C'est toi le futur député. C'est toi le futur ministre. Je te parle ce soir parce que tu reçois l'onction du rajeunissement. Malgré ton âge, quelqu'un peut encore te localiser. Tu reçois l'onction du rajeunissement. C'est l'apanage des aigles. L'aigle rajeunit. Nous rajeunissons dans sa présence ce soir. Nous faisons confiance en l'Éternel. Aracha katalaba. Regalamano sobala. Regalama châteleus. À qui pouvons-nous comparer Dieu? Personne n'était égal. Personne ne peut se comparer à toi. C'est ce que tu fais unique. Bien-aimé, j'aimerais que l'on prie pour ce sujet. Lorsque Dieu pose la question au peuple d'Israël, à qui pouvez-vous me comparer? Parce qu'il a envie de faire quelque chose d'unique avec ce peuple. Pas quelque chose de réchauffé, pas quelque chose d'hier. Il veut faire quelque chose d'unique avec ta vie. Il veut faire quelque chose d'unique avec notre génération d'Hébronites, ces personnes qui sont là actuellement avec toi ce soir. Il s'est fait quelque chose d'unique avec moi. Il s'est dit, donne-moi de faire ce que personne ne veut faire. Donne-moi de payer le prix que personne ne veut payer. Donne-moi d'être dans un service que personne ne veut aller à. Donne-moi d'aller à un endroit que personne ne veut faire. Que personne ne veut aller. S'il y a une maison, tu dois démarrer une cellule à côté de toi. Si quelqu'un n'a pas commencé, démarre la cellule de prière dans ta maison. Démarre la cellule de prière dans ta maison. Les hommes vont se gagner à travers toi. Il s'en est donné de faire quelque chose d'unique. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Commence à prier. Il s'en est donné de faire quelque chose d'unique. Parce que je suis aidé. Oh Seigneur, je veux faire quelque chose d'unique. Personne ne veut affronter Goliath. Moi je veux l'affronter. Personne ne veut marcher. Moi je veux marcher. Personne ne veut avancer. Moi je veux avancer. Je veux faire quelque chose d'unique. Parce que ma destinée ce sont les hauteurs. Ma destinée ce sont les hauteurs. Je veux rester dans les hauteurs. Je veux rester dans les hauteurs. Je ne veux pas descendre. Voilà pourquoi je veux faire quelque chose d'unique. Quelque chose qui porte ta signature. Quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre. Je veux servir en ce comme personne d'autre. Je veux payer le prix en ce lieu à Hébron comme personne d'autre. Je veux s'aimer comme personne d'autre. Je veux faire quelque chose d'unique. Je veux faire quelque chose qui attire ton regard. Quelque chose que les autres ne veulent pas faire. C'est ce que je veux faire. Quelque chose que les autres ne veulent pas faire. Ah, quelque chose qui défie le peuple. Je veux le faire. La Bible est claire. Après cela, la renommée de David s'est accrue. Malgré sa jeunesse, parce qu'il a tué Goliath, parce qu'il a fait quelque chose que personne ne voulait faire, la renommée de David s'est accrue.
On veut rester dans les hauteurs, bien-aimés. Changeons nos mentalités. Faisons confiance à Dieu. Faisons ce que personne ne veut faire. Mais par-dessus tout, connaissons notre Dieu. Connaissons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?